Alors, l'huile d'olive que nous retrouvons dans nos cuisines, dans nos plats, dans nos salades, quel processus de production? D'abord, où trouve-t-on les olives? Direction l'Afrique du Nord, tout particulièrement le Moyen Atlas marocain, et c'est dans cette petite ville de Sefrou, située à 30 km de la ville de Fès, que nous allons découvrir le processus de production de l'huile d'olive, rien que quelques petites minutes pour tout comprendre. L'olivier couvre une superficie d'environ 620 000 hectares, 220 000 hectares en irrigué, 150 000 hectares en bourg et 250 000 hectares en montagne. Il est présent à travers l'ensemble du territoire national en raison de ses capacités d'adaptation à tous les étages bioclimatiques, allant des zones de montagne aux zones arides et sahariennes. Nous sommes ici de beau matin pour la récolte des olives. On se réveille à 4 heures du matin. On reste debout ici, dans la place de la ville. On nous emmène par leurs propres moyens de transport pour aller récolter les olives. On est au mois de novembre. Enfin, la récolte n'a pas encore commencé dans les grandes exploitations. Pour l'instant, on fait la récolte dans les jardins publics et les petits jardins. La vraie récolte commencera vers le mois de décembre. On nous paye 10 € par jour. La récolte a sa propre technique. Il faut savoir frapper les olives de côté. Tout ce qui frappe les olives de haut en bas n'est pas un professionnel. Les olives tombent sur un bâche en plastique qu'on met par terre. Vers la fin de l'après-midi, les olives sont triées et puis transportées. Maintenant, ce mois de novembre, 100 kg d'olives produiront 13 à 15 litres d'huile. Au mois de décembre ou janvier, s'il pleut bien, 100 kg d'olives peuvent produire jusqu'à 28 litres d'huile. La plupart des agriculteurs attendent le mois de décembre pour débuter la récolte. Après la plantation des oliviers, le processus de production de l'huile d'olive commence par la récolte des olives. La récolte est une opération importante de la culture de l'olivier et par conséquent, il doit être contrôlé de près étant donné ses répercussions sur le coût de la production. Tout commence par l'effeuillage. Cette opération est nécessaire pour éviter une coloration trop verdâtre de l'huile, se traduisant par un excès d'amertume. Le poids de feuilles à tolérer ne doit pas dépasser 1% du poids du lot d'olive à triturer. Cette opération peut être effectuée par des machines effeuilleuses, laveuses en même temps. Ensuite, les olives passent par l'étape de lavage. La troisième étape serait le broyage. Il est réalisé à l'aide d'un broyeur à marteau. Le broyage des olives ne doit être trop grossier, ni trop fin. Il doit être adapté à la condition physique des olives et à leur degré de maturité. L'étape prochaine est le malaxage. L'opération de malaxage s'avère nécessaire et doit être réalisée pendant 60 minutes au minimum et à des températures supérieures à la température ambiante, mais ne dépassant pas 25 degrés Celsius.
Ensuite, l'huile est séparée du grignon. Pour l'unité équipée de chaîne continue avec centrifugation, un système à 2 phases, le rendement est meilleur et le temps de séparation est réduit à moins d'1 heure. Pour obtenir des huiles d'olive de meilleure qualité, on doit respecter certains paramètres affectant cette qualité. La récolte des olives de la variété picoline marocaine se situe à un stade optimal, entre le stade semi-noir et noir. Le temps de stockage des olives ne dépasse pas 5 jours. La durée de broyage est comprise entre 30 à 60 minutes. Le malaxage de la pâte d'olive se fait à une température comprise entre 20 à 35 degrés Celsius et une durée ne dépassant pas 40 minutes. On applique ces traitements correctement qui sont variables d'un processus à un autre, qui en plus accélère l'extraction de l'huile, améliore la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'huile et prolonge la durée de conservation. Et enfin, on procède à un emballage approprié. Pour cela, il faut travailler dans la propreté, identifier et analyser les problèmes et risques avant qu'ils ne se produisent, planifier et prendre des actions préventives afin de les éviter, se former et constamment s'informer, chercher le conseil des experts, apprendre à être à l'écoute de tous ceux qui sont en relation avec vos activités, notamment les clients. Misez tout sur la qualité et mieux vaut perdre un marché plutôt que de réussir à vendre un produit de mauvaise qualité.